Salut! Je garde du matériel de dessin en permanence dans mon sac à main pour pouvoir saisir toute occasion de dessiner dehors. Dernièrement, ce matériel de dessin était composé essentiellement d'un petit sketchbook Art Création format A6, d'un broche-pen noir, de 2 liners noirs de 2 tailles différentes, de quelques feutres Tombow et quelques feutres Pitt Artist de Faber-Castell. Il y avait également une petite boîte dans laquelle je garde des morceaux de Neocolor II. Lorsqu'un de mes Neocolor II se casse, j'en prends un morceau que je garde dans une boîte métallique dans mon sac à main. Et j'emportais également un pinceau à eau pour pouvoir utiliser les Neocolor II secs ou dilués. Il y a quelques jours, j'ai décidé que j'étais prête pour utiliser de l'aquarelle lorsque je suis à l'extérieur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai choisi les couleurs d'aquarelle que j'allais emporter avec moi et qui allaient rester en permanence dans mon sac à main, et les autres matériaux que j'ai décidé d'emporter maintenant que j'avais changé la configuration de mon matériel pour dessiner ou peindre à l'extérieur. La dernière fois que j'ai passé une commande sur la boutique de mon amie Olinda, elle m'a offert en cadeau cette mini palette pour pouvoir mettre de la peinture. Ça, c'est un autocollant qui vient de sa boutique. Je te mets le lien vers sa chaîne YouTube et sa boutique dans la description. Et Olinda m'avait également envoyé quelques mini godets en plus pour que je puisse changer la configuration de la palette. J'ai décidé d'utiliser cette palette pour peindre à l'extérieur. Je vais donc choisir les couleurs que je veux mettre à l'intérieur. Si tu connais ma chaîne, tu sais que j'ai énormément d'aquarelles, mais j'ai beaucoup d'aquarelles en demi-godet et seulement quelques tubes. Pour remplir cette mini palette, j'ai évidemment besoin d'aquarelles en tubes. Nous allons donc faire le point sur les couleurs dont je dispose dans mes petits tubes d'aquarelle Daniel Smith. Et pour ça, rien de mieux que de les swatcher. Je vais les swatcher sur la première page de ce sketchbook étival de Clairefontaine, qui est le dernier sketchbook de papier aquarelle que j'ai utilisé. Il est complet, à part quelques cartes postales qui me restent à la fin du sketchbook. Mais comme la première page était encore vierge, c'est l'endroit parfait pour swatcher tous mes mini-tubes d'aquarelle Daniel Smith. Je n'ai pas précisé, mais le fond de cette mini-palette est aimanté, ce qui permet aux petits godets de rester à leur place quand on utilise cette palette. Et on peut mixer ces couleurs sur cette partie blanche. J'ai choisi cet autocollant car il est très mignon et en plus c'est le format idéal pour coller sur le couvercle de ma mini palette. Parfait, je l'aime beaucoup.
J'ai donc 30 mini-tubes d'aquarelle extra fine Daniel Smith et un tube d'aquarelle couleur argent de chez Daler Rowney. Et voilà le résultat, je suis très contente des couleurs que j'ai à ma disposition pour composer ma palette pour peindre à l'extérieur. Maintenant, il faut que je choisisse les couleurs que je veux réellement emporter à l'extérieur, car bien sûr, je ne vais pas emmener 31 couleurs dans cette mini palette. Voici ma sélection. Pour les bleus, rouges et jaunes, j'ai sélectionné 2 tubes de chaque, un ton chaud et un ton froid. J'ai également pris 2 verts différents ainsi qu'un or vert. J'ai pris un orange, un lavande, un rose opéra, le gris de Payne, un sépia et un ocre français. Maintenant, il faut que je change la configuration des godets dans ma mini palette. J'ai donc besoin de 15 godets pour mes 15 couleurs.
Il faut que je décide les couleurs pour lesquelles j'ai besoin d'une plus grande quantité et celles pour lesquelles je peux me contenter d'une quantité plus minime. Je pense avoir trouvé la configuration qui répond le plus à mes besoins. Je vais donc maintenant pouvoir mettre des couleurs dans les mini godets. Plus tôt dans la journée, quand j'ai ouvert et refermé les 31 tubes pour les swatcher, j'ai mis à rude épreuve la peau de mon index droit. Il est tout écorché, ça me fait mal. Je vais donc mettre un petit pansement avant de pouvoir à nouveau ouvrir et refermer ces 15 tubes. Pendant que je rangeais la boîte de pansement dans la salle de bain, j'ai eu une idée de dernière minute, coller un de mes propres autocollants à l'arrière de cette palette. Le tube d'ocre français était plein, une grande quantité de peinture est sortie lorsque j'ai ouvert le bouchon. Pour ne pas gaspiller, je vais mettre ça dans un demi-godet de mon autre petite palette que je n'ai pas encore utilisée, qui est une palette Roman Szmal, pour laquelle j'ai également acheté des demi-godets pour une utilisation ultérieure. Je l'avais également acheté pour peindre à l'extérieur, mais pour commencer, je vais d'abord utiliser la mini palette offerte par Olinda, et je verrai plus tard si j'ai besoin de plus de peinture. À présent, à l'aide d'un petit pinceau, je vais étaler mes tas d'aquarelles au fond des godets afin de pouvoir fermer le couvercle de la mini palette quand les aquarelles seront sèches. Avant de tremper mon pinceau dans l'eau pour le rincer entre chaque couleur, je l'essuie sur une page de ce petit carnet qui me sert de journal dessiné. Ça me servira de couleur de fond.
Le matin même, j'avais ajouté au matériel qui reste dans mon sac à main un stylo blanc Jelly Roll de Sakura, ce stylo noir waterproof Uniball Eye. Il y a ce stylo birétractable qui m'a été offert il y a quelques mois, mais je ne vais pas le laisser dans cette trousse. Lui, je m'en sers dans mon sac à main quand j'ai besoin de prendre des notes ou autre. Là, je vais réessayer tout ce matériel pour décider des couleurs dont je n'ai plus besoin, les couleurs de feutre qui sont remplacées par des aquarelles. L'idée, c'est vraiment d'avoir le matériel le plus léger possible dans mon sac à main. La semaine dernière, j'avais ajouté à mon matériel ces 12 crayons de couleur Procolour de chez Derwent. J'ai également ce lot de 3 pinceaux à eau de chez Tombow. Il y a 2 pointes rondes de 2 tailles différentes et il y en a un à pointe plate. Mais celui à pointe plate, je l'ai déjà. Je l'avais découvert il y a quelques années dans un calendrier de l'Avent de matériel de dessin de chez Pen Store. Je vais ranger le neuf dans ma réserve et je vais continuer d'utiliser celui dont je me sers déjà depuis quelques mois et que j'utilisais jusqu'à présent pour diluer les Neocolor 2 lorsque je dessine à l'extérieur. Je vais les charger en eau avant d'oublier et de me retrouver à sec une fois à l'extérieur. Je vais découper cette chaussette blanche et je vais conserver la partie cheville. Je la mettrai autour de mon poignet lorsque je peindrai à l'extérieur. Ce sera très pratique pour pouvoir essuyer les pinceaux entre chaque couleur. Ça, c'est le sketchbook Art Création format A6 que j'utilise depuis que je dessine à l'extérieur. Il reste en permanence dans mon sac à main. Je le dessine avec au parc ou dans les salles d'attente. Mais puisque je vais à présent utiliser de l'aquarelle à l'extérieur, j'ai également envie d'emporter un petit sketchbook de papier aquarelle. Dans mon stock, j'ai ces deux-là, un Hahnemuhle et un Clairefontaine. J'hésite. J'ai donc posé la question sur Substack pour savoir si des gens qui les ont déjà essayés l'un ou l'autre en ont un à me conseiller. Puisque j'ai décidé d'emporter des crayons de couleur à l'extérieur, je vais avoir besoin d'un taille-crayon. Ce petit taille-crayon m'a été offert par mon amie Teresa. Il prend assez peu de place et il est très pratique même pour tailler des crayons qui sont assez fins, comme certains Derwent. Et pour pouvoir mettre mes déchets lorsque je taillerai mes crayons à l'extérieur, j'ai pris cette petite boîte qui me servait avant à jeter mes mégots lorsque je fumais. J'ai arrêté de fumer il y a un peu plus de 2 ans et demi. Et c'était l'un de mes cendriers de poche ou de sac. Pour en revenir au sketchbook de papier aquarelle, j'ai eu plusieurs réponses sur Substack et j'ai décidé d'emporter avec moi le Alpha Lavis de Clairefontaine car son papier est bien plus lisse que le Hahnemuhle qui est plus texturé. J'ai changé d'avis concernant les crayons de couleur. Je trouve maintenant que ça fait trop. J'ai décidé de les retirer de ma trousse. À la place, je vais juste prendre quelques crayons de couleur luminance de Caran-d'Ache. Et pour m'aider à choisir, j'ai décidé de prendre ceux qui étaient les plus courts, puisque ça veut dire que ce sont les couleurs que j'utilise le plus. Ma sélection de crayons de couleur est prête, ainsi que mon taille-crayon et la boîte pour mettre les pelures de crayon. J'ai mes morceaux de Neocolor de Caran-d'Ache. Mon morceau de chaussette pour essuyer mes pinceaux. Les 2 pinces pour tenir les feuilles de mon sketchbook. Un stylo noir fin, un stylo gel blanc. 2 feutres Pitt Artist de Faber-Castell, un bleu ciel et un violet, un brush pen gris pour faire des ombres, mes 3 pinceaux à eau, 2 liners et un brush pen noir. Mais comme ce brush pen est très usé et que maintenant il fait de la texture mais qu'il ne fait plus de lignes bien pleines, je vais prendre un autre brush pen, c'est un Artline.
Les aquarelles sont sèches, je vais pouvoir ranger les petits godets dans la palette. Et ma trousse est à présent complète pour aller dessiner et peindre dehors. Il me reste à déballer mon nouveau sketchbook. Et j'ai eu envie de créer une poche tout à la fin afin de pouvoir y ranger des morceaux de papier, des stickers ou autres. Et voilà, ma nouvelle configuration de matériel pour dessiner et peindre à l'extérieur est prête. Il ne me reste plus qu'à aller le tester en situation. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quel matériel de dessin ou de peinture tu emmènes pour aller à l'extérieur. Est-ce que tu les laisses en permanence dans ton sac ou bien est-ce que ça change régulièrement et tu décides au moment de sortir de ce que tu vas emporter? Je te dis à demain pour la prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi. Salut, moi c'est Hippo. Salut, moi c'est Hippo. Sur ma chaîne, on dessine et on crée des îles.